peu. Au revoir. Bon, donc on va passer à l'autre pôle de votre travail, la psychogénéalogie. Oui, la psychogénéalogie. Donc bonjour, je me présente Catherine Lamour. Donc je suis thérapeute holistique et ma spécialité c'est de travailler avec les parts de conscience, avec les parts de l'inconscient. J'ai donc plusieurs cordes à mon arc. Je suis obligée un petit peu de me présenter par rapport au travail de la psychogénéalogie. Donc j'ai un travail en yoga on travaille plus sur les parts de lumière, et un travail avec le tarot de Marseille et toute la symbolique et la psychogénéalogie pour travailler sur nos parts d'ombre, entre guillemets. La psychogénéalogie, c'est un rapport, comme son nom l'indique, avec les ascendants, les parents. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un ancien en fait qui a lancé ça, qui a découvert ça et qui a travaillé au niveau de l'aspect clinique début du siècle. Et puis il y a eu plein de théories familiales qui se sont ajoutées sur le secret, sur le fantôme, les constellations. Il y a eu beaucoup de choses. Et en fait, du coup, la psychogénéalogie, on va étudier en fait l'arbre généalogique, l'arbre familial. On va remonter jusqu'à... Disons qu'on peut déjà faire un beau travail sur 4 générations. On peut faire déjà un beau travail sur 4 générations pour en fait libérer, débloquer un frein. Parce que pourquoi? Un ancien, il a découvert qu'un traumatisme qui avait été vécu par des personnes qui sont... donc il y a 3 générations par exemple, et qu'elle n'avait pas réussi à bien en fait soigner, guérir ce trauma ou le vivre, et qu'elle avait intériorisé, on se rend compte que ça peut avoir un effet sur la 3e génération en dessous et même des maladies. Est-ce que ça veut dire qu'on doit connaître un peu le profil de ces ascendants? On doit quand même savoir des choses sur ces ascendants, sur ses grands-parents. Est-ce que tout le monde sait vraiment beaucoup de choses à ce sujet? Alors, donc la démarche. Donc, du coup, au niveau de la démarche, effectivement, la première chose, c'est de poser la question, parce qu'on ne peut pas investiguer sur tout l'arbre, on ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Donc effectivement, il faut filtrer. Il faut filtrer, et par rapport à la question, par rapport au but recherché, au blocage à libérer, au fantôme à retrouver, au secret de famille à révéler. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a quand même, on est aidé, il y a des gens qui travaillent sur leur arbre. Quand on commence à travailler en recherche sur notre arbre généalogique, on peut se rendre compte que dans la famille, il y a un frère, un oncle qui a déjà eu un intérêt, pas forcément psychologique, mais un intérêt. Et donc du coup, par rapport à ça, on va aller investiguer. Et donc moi, et on est capable de repérer l'inconscient. Parce que l'inconscient, en fait, il travaille avec le cerveau reptilien. Et du coup, toutes les répétitions de dates, de prénoms, les scénarios émotionnels, ou même des fois des métiers qui se répètent, et on se rend compte que aussi on va avoir dans l'art par exemple nos parents qui vont vouloir faire un métier ou quelque chose, mais dans le fond, symboliquement, ce métier, ça va être déjà pour réparer quelque chose de leurs parents, de leurs grands-parents à eux. Donc finalement, les gens arrivent à commencer à comprendre un peu ce qui se joue de génération en génération, ils se renseignent, comment est-ce qu'ils sont conscients ils posent des questions entre eux, comment ça se passe? Par exemple, les personnes qui viennent vous voir, vous les engagez à se renseigner? Oui, tout à fait. Mais alors, ce que je fais, c'est qu'en fait, je les encourage à se renseigner d'une façon déjà basique, c'est-à-dire récupérer tous les actes de naissance, des choses comme ça, où on a déjà de l'info classique. Ensuite, vous ne faites pas d'astrologie avec ça? Non. Parce qu'il y a des psychogénéalogistes qui, eux, vont justement regarder ça peut être les intéressant. éléments du thème qui se répètent. Ça peut être intéressant, effectivement, mais non, je ne travaille pas là-dessus. Donc, ensuite, je fais en fait une consultation où là, justement, moi, je vais aider par ma connaissance et mon expertise symbolique à
à décortiquer, puis avec le recul aussi, à décortiquer en fait l'héritage, la succession qui amène à ça, et les répétitions, etc. Et surtout à dénouer, à comprendre pourquoi il y a eu une tentative de réparation, pourquoi elle a échoué. Et en discutant avec la personne. Et là, à ce moment-là, il y a des fois des zones où je vais leur demander d'aller investiguer un peu plus, d'aller interroger un tel, etc. pour ramener un peu plus de matière. D'accord ? Donc ça va sur plusieurs séances. Oui, ça se fait, il faut compter 3 à 4 séances. Oui. Voilà, 3 à 4 séances. Ensuite dans la démarche, donc c'est là où je peux venir à utiliser le tarot, ça dépend, mais souvent, si les personnes sont ouvertes à ça, je le fais, parce que c'est un bon apport. Et du coup, je vais aider, je vais proposer, là je m'inspire complètement d'Alexandre Jodorowsky, d'accord. Et donc là, je vais proposer des actes psychomagiques ou symboliques, c'est-à-dire qu'on va travailler avec l'art et le symbole pour en fait dégager l'émotionnel et reparler à l'inconscient d'une autre façon pour dénouer les nœuds. Voilà. Donc, et il y a un suivi. Vous captez des choses même qu'on ne vous a pas données. Oui, voilà. Un petit et peu, donc, c'est ce qui fait la guidance. Vous complétez quelque part. Voilà, je complète et j'aide à l'investigation. Et à ce moment-là, quels sont les effets de ce travail sur le patient? Alors, les effets du travail sur le patient, après ça dépend vraiment du patient, ça dépend... Qu'est-ce qu'on attend, qu'on espère qu'il va se produire? Qu'est-ce qui est susceptible de se produire? Ce qui est susceptible, il y a des choses qui sont difficiles à voir dans le visible, hein, parce que de toute façon il y a un dégagement au niveau de l'inconscient. Après ça peut jouer sur le corps, sur l'émotionnel, sur la maladie, sur plein de choses en fait. Donc la question que je vous pose est un peu idiote, ça veut dire est-ce qu'on, c'est une question un peu naïve, mais c'est-à-dire est-ce que vous voyez s'il y a des résultats? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs les personnes en fait elles me réécrivent pour me dire voilà, j'ai fait l'acte, ça s'est passé comme ça, etc. Je valide les actes, il y a vraiment un coaching jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout. Oui. Alors quand la personne a identifié une sorte de karma familial, en fait. Oui, c'est ça, de karma, de transmission et par rapport à notre karma, alors après on croit au karma, voilà. C'est-à-dire que cette histoire familiale, elle peut être en accroche avec notre karma. Le karma s'accrocher et voilà, naître dans cette famille, parce que justement on a quelque chose à faire, le karma, Donc finalement, le but c'est de liquider, de résorber ce karma. Alors non, ou de l'exorciser, je ne sais pas. Alors du coup, non, là le but c'est juste de donner un coup de pouce à la personne sur une problématique en particulier. On est vraiment sur une problématique en particulier. Et donc pour essayer de dénuer et de régler le problème. Oui. C'est pas général. Voilà. Quelque chose qui va se dénouer. Oui, qui peut se dénouer. Voilà. Et ça peut nettoyer du karma aussi, bien sûr, en même temps. Mais c'est pas général. C'est-à-dire, je peux pas faire un travail général. En tout cas, moi je ne le fais pas. Ça prendrait beaucoup de temps. C'est vraiment, on aborde à chaque fois une question, une problématique. Hein. Par exemple, c'est des personnes qui ont une difficulté à avoir des enfants. Voilà. Et on se rend compte que dans l'arbre, il y a une difficulté qui est due à un moment donné, un enfant qui n'a pas été voulu parce qu'il y a eu une souffrance émotionnelle, etc. Et puis là, on va aider à réparer. Il va y avoir des symptômes qui vont disparaître. Tout à fait, bien sûr. C'est ça. Les problèmes vont s'aider, voilà, et ça va amorcer le dénouage. Après, il peut y avoir des besoins complémentaires, des soins énergétiques, d'un travail de la personne, etc. Et tout, parce que en général, quand il y a des traumas comme ça, c'est pas, ça demande un travail quand même, de développement personnel. Un petit peu. Mais l'acte psychomagique, l'acte symbolique, il va vraiment aider à faire sauter le verrou pour que le travail se fasse facilement et qu'il y ait moins de résistance au niveau de l'inconscient. Vous avez employé l'expression intéressante psychomagique. Oui, c'est pas moi, ça c'est Jodorowsky. Oui, justement. Alors donc finalement, pour terminer, vous pouvez préciser quelle est la démarche psychomagique. Alors psychomagique, pourquoi? Parce que justement, on fait confiance à cette magie qui est en nous et à la magie de l'univers.
on joue beaucoup sur, en fait, sur la confiance que l'on place aussi dans l'acte que l'on fait. C'est-à-dire c'est important, c'est comme quand on va voir un magnétiseur, voilà, ou un énergéticien, c'est important aussi d'être convaincu et d'y croire. Mais alors il y a une autre question qui vient. Après ça marche même si on n'y croit pas quand même. C'est toute la question de la médium. Alors ces personnes qui sont décédées, etc., est-ce qu'elles continuent à intervenir? Est-ce qu'elles jouent? Est-ce qu'on peut être en contact avec elles? Parce que c'est à l'arrière-plan, si vous voulez, quelque part. C'est vrai. Ça, c'est encore un autre travail. C'est encore un autre travail. Je ne me suis pas spécialisée dessus, mais je sais que... ah bah tiens, justement, une personne qui... Oui. Justement, avec qui on a travaillé sur l'arbre généalogique. Donc, du coup, oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une idée de communiquer, ou de se brancher? Ça permet en tout cas de résoudre des choses. Et moi, je suis persuadée. Après, que ces gens-là ne disparaissent pas. Voilà, c'est ça. Moi, je suis persuadée qu'ils ont laissé des parts d'âme, qu'on est en connexion avec eux, ou avec une partie d'eux, de leur âme, voilà, et que ça agit en même temps sur eux, sur nous, et même, alors là, ça, je sais pas, là, ça, j'en suis persuadée. Il faut les aider à avancer. Oui, mais surtout nos enfants. Moi, quand j'ai fait des actes, parce que j'en ai fait pour moi, j'étais accompagnatrice d'actes psychomagiques, donc j'ai aidé des personnes à en faire, en jouant souvent le rôle de maman, et j'en ai fait moi-même aussi, prescrite par Alexandre Jodorowsky. Et donc du coup, oui, moi pendant que j'ai fait des actes, ma fille a réagi, a fait des dessins, a fait des choses. Donc ça agit aussi sur la lignée présente. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça permet aussi éventuellement, si des personnes des générations précédentes ont vécu des choses, on peut peut-être les aider à se guérir. Oui. Et à ce moment-là, on résout aussi le problème au niveau familial. Complètement. C'est complètement. Par contre, c'est dans un deuxième temps. C'est-à-dire que la personne vient nous voir, c'est d'abord pour régler ce problème-là pour elle, parce que son inconscient peut être en torsion, conflit avec ce parent. Il peut y avoir une colère, il peut y avoir, voilà. Donc on va déjà dénouer et ensuite on ira guérir, restaurer. Mais c'est dans un deuxième temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc vous pouvez me retrouver sur mon site absoam.com.